Bonjour, je suis Caroline Lemonnier, analyste transgénérationnelle. Dans la série sur les ruptures, aujourd'hui, l'épisode numéro 3, la rupture suite à la formation d'un couple. Une nouvelle vie amoureuse se profile à l'horizon. Peu à peu, une compagne, un compagnon prend place dans notre vie. Une personne chère à notre cœur s'installe à nos côtés. C'est un grand bouleversement pour chacun, mais aussi pour le clan. Il est question ici d'intégration, d'acceptation des conjoints dans leurs belles familles respectives. C'est parfois extrêmement complexe. Cela va changer la physionomie de la famille. La personne nouvellement en couple peut avoir plus confiance en elle, peut s'exprimer plus librement avec de l'humour ou du cynisme. Cela peut modifier un tant soit peu son caractère, sa personnalité, son comportement, surtout au début de la relation. Ce n'est pas toujours bien accepté. La structure familiale va également être modifiée. Quelqu'un arrive dans votre famille à une place bien particulière. Il est important d'apprendre à la connaître ou mieux la connaître, à lui faire une place dans votre famille. C'est un changement à intégrer pour chacun. Certains vont bien le vivre, d'autres moins bien. Il peut y avoir beaucoup de sentiments très différents. L'empathie, la sympathie, la jalousie, l'envie, l'incompréhension et même parfois la rivalité. À cela s'ajoutent parfois les enfants du nouveau conjoint qui dorénavant font partie intégrante de la vie du nouveau couple. Il y a donc plusieurs personnes à intégrer dans le clan en même temps. Cela peut être difficile pour la famille. C'est un grand bouleversement qui amène son lot d'émotions. La place de chacun va changer également. La psychogénéalogie nous parle souvent de la place. Nous y revoilà. Le nouveau couple fait bouger tous les membres du clan. Le lien, aussi fort soit-il dans la famille, va devoir évoluer avec l'arrivée d'un conjoint qu'il va falloir intégrer et prendre en compte. Dans ma pratique, j'ai souvent constaté que dans un couple, l'équilibre relationnel entre les lignées est parfois difficile à trouver. Le couple va côtoyer plus une branche que l'autre. Cela peut même aller jusqu'à la rupture totale avec une partie du clan. L'intégration va également dépendre de la personnalité des deux conjoints du couple. Le sens de la famille peut être différent pour l'un et pour l'autre. Les affinités entre les individus jouent également un grand rôle. Effectivement, il est plus facile de relationner avec les gens avec lesquels on s'entend bien, plutôt qu'avec les personnes avec lesquelles la relation est plutôt tendue. L'arrivée des enfants va également impacter l'intégration. Ce nouveau schéma familial peut rapprocher les membres du clan. Il y a plus de rencontres familiales pour les anniversaires, les fêtes, ou bien alors les parents sont débordés, ils n'ont pas de temps pour la famille élargie et le lien se distend. Parfois, cette famille va s'installer dans une nouvelle région. La distance géographique fait que les rencontres se font plus rares. Il arrive qu'une lignée prenne l'ascendant sur l'autre. Une mère confiera plus facilement son enfant à sa mère qu'à sa belle-mère. L'acceptation du couple dans les lignées est essentielle. Parfois, une union n'est pas acceptée par une branche. C'est difficile à vivre pour celui qui est rejeté, même s'il en connaît la raison. Mais aussi pour son partenaire qui est en quelque sorte coincé entre les deux parties en présence. Vous pouvez vous pencher sur votre famille, noter les ruptures dans votre ensemble familial. Pourquoi avez-vous choisi ce partenaire ?
Est-ce qu'il vient réparer quelque chose dans votre clan? C'est-à-dire, il apporte de la nouveauté, un autre comportement, une façon de penser différente. Ou au contraire, il s'inscrit dans la continuité. Il agit comme les membres de votre famille. Il rejoue le schéma familial. Lorsqu'on se comporte comme ses parents, c'est une répétition. Si l'on fait l'inverse d'eux, c'est une opposition. Ces deux comportements sont une réaction par rapport à ce qui a été vécu. Il est bon de trouver son propre chemin, la voie du milieu. Indépendamment de mes ascendants, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre dans ma vie aujourd'hui? La rupture peut également venir du conjoint qui peu à peu coupe le lien avec sa belle famille. Dans ce cas, il est intéressant, si cela est possible, de regarder sa structure familiale pour explorer les raisons de la rupture. Une bonne piste est d'aller voir les couples dans sa famille pour comprendre comment il a construit sa vision du couple, ses croyances, ses valeurs dans la relation amoureuse. Y a-t-il eu des abandons dans sa famille, ce qui pourrait expliquer qu'il ou elle abandonne pour ne pas se faire abandonner? De manière générale, il est toujours précieux de regarder ce qui s'est passé dans la famille, chez les ascendants, afin d'analyser et de mettre du sens sur un comportement. Voici l'histoire de Serge. Serge est le père de 3 enfants, un fils et 2 filles. Jusqu'à leur adolescence, c'était un père présent et attentionné. Il passait du temps avec ses enfants, c'était un homme disponible et aimant pour sa famille. Après son divorce, il se met en couple avec un homme. Lors d'un événement familial, il vient avec son nouvel ami Paul. Il avait déjà parlé de lui à quelques personnes dans la famille, mais leur relation n'était pas encore officialisée. Certains membres du clan n'ont pas accepté que Serge vienne avec son nouvel ami. Il y a eu des mots durs échangés et Serge décide de partir. Ses enfants étaient de jeunes adultes au moment de l'altercation familiale. Ça a été difficile pour eux. À la suite de cet événement, la relation de Serge avec les membres de sa famille s'est interrompue. Il a continué à voir son fils et ses filles. Mais son compagnon Paul a beaucoup dénigré la famille de Serge et peu à peu, Serge a également rompu le lien avec ses enfants. Romain, son fils, a tenté plusieurs fois de renouer avec lui. Il a appelé, écrit. Il est même allé le voir sur son lieu de travail. Mais son compagnon, Paul, a fait barrage. Il n'a pas pu voir son père à ce moment-là. Il a l'impression que Serge est sous l'emprise de Paul. À la suite des tentatives de Romain pour entrer en contact avec son père, il a finalement réussi à lui parler. Serge lui a dit qu'il reprendrait bientôt contact avec lui, mais les années passent et toujours aucune nouvelle. Romain est triste de cette situation, son père lui manque. Merci de votre attention.